Avec QuickBooks en ligne avancée, vous pouvez gérer vos immobilisations corporelles, faire le suivi de l'amortissement et automatiser vos écritures de journal d'amortissement. Voyons comment configurer une immobilisation corporelle, planifier son amortissement, ajouter plusieurs immobilisations corporelles et enregistrer l'achat d'une immobilisation. Important, si vous configurez une immobilisation ici, elle n'est pas comptabilisée. Une fois ajoutée, l'amortissement sera inscrit dans vos documents comptables selon l'échéancier. Pour commencer, sélectionnez Comptabilité dans le menu de gauche, puis Immobilisation. Vous pouvez configurer une seule immobilisation ou plusieurs en même temps. Voyons comment en configurer une. Sélectionnez Ajouter un actif. Entrez d'abord le nom de l'immobilisation corporelle. Utilisez un nom qui a du sens pour vous. Vous pouvez ensuite ajouter une classe, un lieu et une description qui sont tous facultatifs. Saisissez le prix d'achat. Il s'agit du prix d'achat total avant tout financement, moins les rabais et les frais de livraison et d'installation. Il est important de noter que cela n'enregistre pas votre acquisition de l'immobilisation. Les données sont enregistrées plus tard dans une fenêtre distincte. Important, le prix d'achat ne doit pas comprendre de taxes de vente, TVH, TPS, TVQ, etc. Vous pouvez également saisir la valeur de récupération de l'immobilisation. Il s'agit de la valeur de revente approximative de l'immobilisation à la fin de sa durée de vie utile. Saisissez ensuite le nombre d'années de vie utile de l'immobilisation. Si vous ne le savez pas, consultez votre comptable. Ensuite, choisissez la méthode d'amortissement pour l'immobilisation corporelle. Sélectionnez la méthode voulue dans la liste, amortissement linéaire ou dégressif à taux double. Ou communiquez avec votre comptable si vous ne savez pas quelle méthode utiliser. Saisissez ensuite la date de début de l'amortissement. Il s'agit généralement de la date à laquelle vous avez commencé à utiliser l'immobilisation corporelle. Saisissez ensuite le compte d'immobilisation corporelle et le compte de charge d'amortissement que vous voulez que QuickBooks utilise quand il enregistre l'amortissement. Si vous avez configuré les comptes à l'avance, sélectionnez-les dans le menu déroulant. Autrement, sélectionnez Ajouter pour configurer de nouveaux comptes. Votre compte d'immobilisation corporelle et votre compte d'amortissement cumulé doivent être des comptes de type immobilisation corporelle. Votre compte de charge d'amortissement doit être de type Autres dépenses. Après avoir sélectionné vos comptes, cliquez sur Enregistrer. L'échéancier d'amortissement de votre immobilisation corporelle s'affiche alors. Sélectionnez la flèche d'une section pour afficher plus de détails. Il est important de noter que QuickBooks n'enregistre aucune écriture de journal historique. Ainsi, si vous configurez une immobilisation que vous avez déjà amortie, vous verrez sa valeur, son amortissement et sa valeur restante pour chaque mois, mais QuickBooks n'enregistrera pas cette écriture de journal pour vous. QuickBooks enregistrera automatiquement tout amortissement prévu dans le futur, mais à la fin de chaque mois. Si vous voulez enregistrer un amortissement historique, vous devrez saisir vous-même cet amortissement avec des écritures de journal ou rajuster vos écritures de journal existantes pour qu'elles correspondent à l'échéancier généré par QuickBooks. Utilisez l'onglet « Configuration » pour modifier les détails de l'immobilisation. Fermez la fenêtre lorsque vous avez terminé. Si vous devez consulter l'échéancier à nouveau ou modifier certains détails relatifs à l'immobilisation, sélectionnez « Afficher ». Vous pouvez aussi sélectionner « Supprimer » à partir de la même liste déroulante pour supprimer des immobilisations corporelles. Pour configurer plusieurs immobilisations corporelles en même temps, sélectionnez « Ajouter des actifs ». Ici, vous pouvez saisir les détails de vos immobilisations dans un format de feuille de calcul. Si vous avez déjà des détails sur vos immobilisations dans une feuille de calcul, vous pouvez les copier-coller dans cette fenêtre. Sélectionnez « Personnaliser les colonnes » pour réorganiser les colonnes dans QuickBooks afin qu'elles soient dans le même ordre que celles de votre feuille de calcul. Copiez les renseignements de votre feuille de calcul. Sélectionnez une cellule dans QuickBooks, puis collez l'information pour l'importer dans QuickBooks. Sélectionnez ensuite « Enregistrer ». Puisque la configuration d'une immobilisation ici n'ajoute pas l'immobilisation ni l'amortissement cumulé à vos documents comptables, vous devez vérifier votre plan comptable pour vous assurer qu'il concorde avec votre registre d'immobilisation corporelle. Sélectionnez Opération, puis Plan comptable. Il est important de vérifier le solde du compte d'immobilisation corporelle. S'il est nul ou inexact, vous devrez peut-être enregistrer l'achat ou configurer un solde initial avec une écriture de journal si vous l'avez acheté au cours d'une année précédente. Vous pouvez consigner cette opération manuellement dans le menu « Nouveau » ou
S'il s'agit d'une opération récente et que vous utilisez les services bancaires en ligne, vous pouvez l'enregistrer après l'avoir téléchargé de votre banque. Assurez-vous d'utiliser le même compte d'immobilisation corporelle que vous avez utilisé plus tôt lorsque vous avez configuré l'immobilisation corporelle. Vous pouvez maintenant configurer vos immobilisations corporelles dans QuickBooks en ligne.